Mado. Putain, je viens de la cantine là, tout le monde en parle de ton truc là, gagner de l'argent sans travailler. Ah mais attends, tu parles du salaire à vie, Tina? Mais jamais été question de supprimer le travail. C'est quoi cette idée? T'y crois vraiment toi à ça? Attends, je veux dire, ce serait le rêve, non? Rester chez moi sans rien faire, à gagner peut-être plus qu'à trimer dans cette boîte de merde. Non mais attends. Tu sais que ça fait 13 ans que je suis derrière la même presse sans CDI. Non mais attends. D'accord, dans le salaire à vie, tu gagnes un salaire à partir de tes 18 ans jusqu'à ta mort. Mais il n'a jamais été question de rester sans rien faire. Mais je te connais, Tina. Tu resterais pas sans rien faire. Tu bosserais. Tu aurais des occupations. Regarde, tu me dis souvent que tu adores cuisiner. Bah, tu peux préparer des petits plats pour tes voisins de temps en temps. Ou, je sais pas, moi, autre chose, hein, participer à un jardin collectif, ou aller chercher des enfants à l'école. Tu sais, il y en a plein qui font ça de façon bénévole aujourd'hui, mais là, ce serait rémunéré. Et tu me disais l'autre jour que ton père, depuis qu'il est à la retraite, il s'éclate. Ouais. Il va à la pêche, il va retaper le parcours d'Acrobranche D'Hortan. Il garde ses petits-enfants de temps en temps. Attends. Ouais, enfin n'empêche qu'avec ton système, celui qui ne veut rien faire ne fera rien. Puis il touchera quand même des ronds, Mado. Dans le système actuel, ceux qui ne font rien trouvent toujours des ficelles. Hein. C'est vrai. Mais tu sais, dans le fond, moi, ça me dérangerait pas de m'occuper un peu plus de mes gosses. Puis moi, tu vois, on n'a jamais le temps d'être ensemble, cool, de se détendre, puis de s'occuper un peu de nos affaires, tu vois. Quand je vois le bordel qu'il y a dans mon appart, si j'avais un peu plus de temps, je referais les peintures, la déco, je montrerais les étagères que j'ai achetées il y a 2 ans. Non mais attends, attention, hein. J'ai bien dit, si tu veux, hein. Il ne s'agit pas de renvoyer les femmes dans la cuisine. Hein. Il y a plein d'autres choses à faire chez toi ou ailleurs. Hein. Ce que je veux te dire, c'est que tu aurais le choix. Il faudrait t'organiser. C'est ça la liberté. Mais si le fric tombe tout seul, Mado, qu'est-ce qui va me pousser à aller au taf? Non mais faut arrêter de penser que c'est parce qu'on a un chef au cul qu'on bosse et qu'on bosse le mieux. Ah mais ce qui manque dans le travail, c'est le sens. C'est à quoi ça sert. D'accord? Tu sais, Tina, dans le salaire à vie, c'est pas obéir à l'envie du moment. Hein. Il faudra être de parole. D'accord? On compte sur toi. Si tu t'es engagé pour nettoyer les rues pendant 2 ans, par exemple, mais il ne faudra pas se lever le matin et dire j'y vais pas. Quoi, Ah ouais, tu non. vois? Ouais. Hein, tu t'es engagé, donc il faudra y aller. D'accord? Parce qu'on compte sur toi. Tu comprends? Ouais, c'est génial. Ouais. Mais il y a un truc qui me semble bizarre. C'est que moi, mon taf, si personne ne me remplace, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Il y a quand même des boulots de merde. Si personne ne les fait... Mais tu penses à quoi, par exemple? Je sais pas, ramasser les poubelles, vendre des fenêtres par téléphone, faire la toilette des vieux dans les hospices, enfin, tu vois. Non, mais c'est pas forcément des boulots de merde, c'est toi qui les considères comme ça. C'est pas la tâche en elle-même qui pose problème, en fait. C'est les conditions de travail qu'on t'impose. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, tu vois, Ouais. ramasser les poubelles, d'accord, c'est difficile. Mais ça a une utilité sociale. Les éboueurs, ils sont indispensables. Les boulots de merde, c'est ceux dont on peut se passer, qu'on fait dans le stress, sous la pression des chefs, juste pour apporter du pognon aux actionnaires. Attends, il y en a qui sont vraiment pas agréables. Tu penses qu'il y aura toujours du monde pour le faire? Mais s'il le faut. Parce que tu fais toujours des choses agréables, toi, chez toi? On parle pas. T'as l'autre fois, on a vidé la cave avec mon père, c'était lourd et crade tout ce qu'on emmenait à la déchetterie, t'as qu'à voir. Bah tu vois, dans une société, c'est un peu comme dans une famille. Il y a des choses galères à se coltiner, comme nettoyer les rues, ramasser les poubelles. Il faut s'organiser, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui s'y collent, qu'on répartisse les tâches. Mieux payer ceux qui font les boulots les plus crades, les plus difficiles. C'est un vrai travail politique à mettre en place. C'est le contraire de ce qui se fait maintenant. Oui. Réfléchir à ce qu'on veut faire de notre société, ce qu'on veut produire, comment, pourquoi, qui le fait. Comment on se répartit le boulot, les richesses produites. C'est pas de la politique, ça? Si, madame. Tu vois?